Les Lions indomptables, sur qui personne n'avait misé un rond contre le Gabon, ont effectivement gagné leur match hier. Et c'est même pas la victoire qui m'intéresse, c'est la manière. Pour la toute première fois depuis un bon moment, on a vu des Lions avec le Mlé, avec un système de jeu bien en place et bien exécuté. Les Lions poussaient vers l'avant. Ils avaient à tout moment envie de marquer. Et c'était pas dans le déchet, c'était pas dans le cafouillage. C'était avec un fond de jeu bien identifié. Et c'était comme si ces enfants avaient joué ensemble plus de 30 ans. Donc on a vu une équipe mise en place. Et alors, quelque chose a attiré mon attention. Juste après le match, alors que tous les Camerounais fêtaient, même les plus sceptiques, comme celui-ci. Les Lions indomptables, vous avez fait papa passer la nuit magnifique. C'est-à-dire que je me suis posé sur maman comme ça, là, j'ai dit que là, c'est le lion qui va manger. Oui, là, monsieur les Lions indomptables, vous ne pouvez pas savoir ce que vous avez provoqué la nuit. Vous avez provoqué le dîner du lion. Donc le lion a mangé la nuit. Je crois qu'il suce les os. Non, vous m'avez fait passer une nuit magnifique. Vous le connaissez bien, c'est le général des imbéciles. Écoutez ce qu'il dit. Ok, écoutez ce que le général des imbéciles disait avant. Quand le Gabon va nous battre 7-0, ne partez pas chercher ce qui s'est passé. Le défenseur central, Castelletto, défenseur central des Lions indomptables, a décidé de décliner l'offre de Pagou. C'est-à-dire que Jean-Charles Castelletto a décidé qu'il allait décliner l'offre des Lions indomptables. Donc, on n'aura pas à la défense Michael Ngande, on n'aura toujours pas à la défense Jean-Charles Castelletto. La question qu'on est en train de se poser, comment c'est qu'on va protéger les buts si on n'a pas le gardien André Onana, on n'a pas Jean-Charles Castelletto en défenseur central, on n'a pas Ngande, mais on a qui? Nous, Ntolo. Ok, est-ce que vous savez pourquoi je vous mets ces vidéos ici? C'est parce que c'est une façon de vous montrer que même si tu détestes la gestion de Samuel Eto'o n'importe comment, à un moment donné, quand il est identifié que en fait tu combattais le mauvais adversaire, il est quand même normal en tant qu'humain d'accepter la réalité et d'accepter qu'on a fait une erreur, qu'on avait tort. C'est pour ça que tu vois quelqu'un que moi je classe dans la classe d'un vieux fou sénile qui ne sait plus ce qu'il fait et qu'il manipule le peuple parce qu'il ne fait pratiquement rien en Europe en dehors de son métier de blogueur, qu'il se sert des émotions des Camerounais pour gagner de l'argent. S'il revient à un moment donné à avoir raison, même seulement pour une seconde, parce qu'après il va redevenir fou. Je parle du général des imbéciles. Vous le connaissez bien, c'est le général, vous l'appelez général Valsero. Moi je pense que c'est le général des imbéciles. Si à un moment donné, quand même après cette victoire, lui qui avait misé que qu'on devait gagner le Cameroun 7-0, revient quand même et accepte que non, quand même, il y avait un fond de jeu, il y avait un système bien en place et les enfants ont joué comme si c'était leur dernier match. On s'attend alors mieux vis-à-vis de notre télévision nationale, puisque c'est la télévision de nos impôts. Maintenant, regardez ce que le journaliste de la certifié en mission pour le peuple camerounais vient essayer de faire. Malgré cette victoire, il veut créer la polémique. Et le joueur du Gabon ne veut pas entrer dans cette polémique-là. Il a tout de suite compris. Écoutez ce que Joël Essingé, c'est lui qui avait reçu l'onction de Marc Brice. C'est lui qui avait reçu l'onction du colonisateur. Et il raconte. Et regardez son type de questions. Regardez. Vous étiez quand même un cran au-dessus de l'équipe du Cameroun. Vous aurez dû peut-être faire l'oprek. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, comme je l'ai dit, ça joue à des détails. On peut regretter ce soir, mais voilà, on peut aller aussi vers l'avant parce que on a eu des occasions. On a inquiété cette équipe du Cameroun, comme je l'ai dit, qui a baissé d'un cran. Mais voilà, ils ont su tenir toutes nos attaques et nous, on n'a pas été juste dans le dernier geste. L'équipe s'est constituée simplement en 2 semaines. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent dire leur mot dans cette compétition? Comment vous trouvez cette équipe du Cameroun qui s'est rapidement constituée en 2 semaines seulement? Comme j'ai dit, moi, je m'occupe de mon équipe à moi. Voilà, eux, je pense qu'ils vont s'occuper de leur parcours à eux. On va se contenter, nous, déjà d'aller se qualifier. Et puis, voilà, on va suivre le résultat contre la Côte d'Ivoire dans 4 jours. Merci beaucoup. Ok. Il est clair que ce Tintin, et tout le monde, c'était visible comme de l'eau de roche. Que les Lions ont joué avec un système bien organisé, avec un jeu fluide, avec. Et voilà, c'est que l'homme qu'on a colonisé est venu raconter. Et pourtant, il vient de notre télévision nationale. C'est ça même qui est curieux. C'est-à-dire, le gars est payé par les impôts. Il ne vient pas d'une chaîne privée. Mais il est uniquement, le rôle de la certifié
au Maroc, c'est de saboter le jeu des lions indomptables. Et vous voyez que la fédération avait raison de repousser les journalistes. Parce qu'ils avaient déjà vent de ce qui était organisé. Est-ce que quelqu'un qui a regardé ce match, même s'il était sceptique comment, ne pouvait pas quand même voir, même si le plus profane vis-à-vis du football, ne pouvait pas voir que ses enfants s'amusent vraiment sur le terrain et jouent pour la patrie. Que le système de jeu était bien en place et que le coach sur qui on n'arrivait pas à miser 5 francs a fait ce qu'il fallait, il a fait le job. À un moment donné, la CATV doit arrêter. À un moment donné, on devrait même arrêter de payer les redevances audiovisuelles au Cameroun. Si la même télévision nationale doit se retourner contre les intérêts des Camerounais. Et l'intérêt des Camerounais ici, c'est le Cameroun. C'est notre équipe nationale. Si le gouvernement investit autant d'argent, c'est parce que les émotions, la santé mentale du Camerounais compte. L'émotion du Camerounais compte. Dans un système où on a tendance à se plaindre, il n'y a que les lions indomptables qui viennent encore nous donner du sourire. Et on ne pourrait tolérer un individu qui sabote ce sourire-là. La CATV, la prochaine fois, doit être sanctionnée par le peuple camerounais.